Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Un autre épisode du Duel Commander Québec. Et aujourd'hui, c'est Alex, un peu comme à chaque fois. Si c'est pas Alex, c'est l'autre Alex. Et juste accompagné de l'homme derrière la caméra, Quentin. Ça va bien, Quentin? Allô, ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde, Quentin? Aujourd'hui, on regarde la demi-finale du tournoi qui s'est déroulé au tome 2 le 7 mars. Donc la demi-finale oppose David Hébert à gauche contre André Giraud à droite. Donc, David Hébert sur... deux habitués de la caméra jusqu'à un certain Oui, point, ainsi que du circuit, ici au du tournoi. Québec. Yes, ça fait un bout de Et temps. tu disais, avant que je te coupe, David sur... David sur Spider-Man 99 et André Giraud sur T-Vit. Un match, je pense que ça va être un bon match, personnellement. Oui, On n'a pas vu beaucoup de Esper Control dans les derniers temps. On a vu non, quelques tassigures, pas sur caméra, je crois, mais du moins dans notre circuit local, oui. nos méta locales, des tassigures, des Atraxa à travers la dernière année. Mais Tivit, ça fait un bon moment qu'on n'y a pas vu le Oh, oui. visage. Et à gauche, David, Spider-Man 2099. Je pense que C'est tout le monde connaît un peu ouais, le deck. On n'a pas besoin d'en parler beaucoup. c'est le deck du moment. Le deck du moment, Yes, Counterburn. On temporise l'early game, on essaie de mettre un petit peu yes. de pression avec nos créatures rouges. On a du removal rouge, on a des counter spells et éventuellement on Spider-Man avec de la chance, on fait un petit combo qui peut faire jusqu'à 16 ou 18 de dégâts sur Ouais, l'adversaire si on est chanceux. c'est ça. Pour faire des Donc, gros swings avec le double strike. oui, faire des bons swings avec le Double Strike. Double Strike Vigilance, je te mentirai pas, C'est. c'est lourd. Oui. Mais C'est... tu peux pas le jouer avant le quatrième tour. Donc Ah oui, ça te laisse quand c'est même une vraiment chance en tant dommage. qu'aggro d'essayer d'aggro sur le premier tour. C'est pas faux. Spider-Man lui-même permet de dealer des petites créatures. Si tu réussis à jouer ton Spider-Man tour 4, tu le protèges. Si tu le protèges pas, tu peux essayer de mettre Cloud of Dominus dessus. Tu Ouais, peux c'est tuer ça. des petites créatures dès qu'il est TV, peu importe ce que tu fais après. À partir de là, c'est capable à tous les tours de faire une petite affaire par-dessus. Euh, Ouais. Le faire ça trigger devient un avec problème pour les gens qui jouent aggro. un flashback ou quoi, ça Mhm. effectivement un Un, problème. un flashback, ça fonctionne. Dans le deck, on regarde la liste, il y a des cartes comme Party Crasher qui fonctionnent Oui. aussi. Donc, on a des options. C'est pas tant un problème. 100%. Donc, Donc, début de on pige nos 7. partie. De mémoire, je pense que c'est Dave qui est sur le play. Mais je n'en suis point convaincu. On va avoir le cœur net sous peu dès que les joueurs décident de Yes. garder ou pas. Et Et bien, voilà. c'est ça. Dave commence Par avec un une petite choc chocolaine. versus un survey. Choc on tap par 2 de vie. On voit pas ça régulièrement, mais je pense que contre contrôle, c'est le Oui. meilleur moment pour pouvoir se permettre ce genre de folie. Ouais. Même si Donc, un tour évidemment 2. il n'a pas su. On va essayer on a l'air d'essayer de jouer la main un petit peu plus contrôle du côté de Dave. En même Ouais, temps, on peut voir un Bolt Crusher c'est. Giant, des Counter Spells. Pas l'air d'avoir des tonnes de laine dans la main de Dave, par contre. euh, je crois en voir un troisième, mais je suis pas sûr. Je lui souhaite parce que sinon, hein, et Fin de tour, on se tombe dans le visage. un petit Stomp d'en face. Il y a probablement pas beaucoup de situations où Stomp va être bien utile. Oui, non, Ah. tu stompes Tivit avec son ward, ça donne pas envie. C'est pas très bon. La liste de André a 8 créatures, ce qui Ouais, est, je crois, assez élevé pour un Tivit. Il y a des listes qui vont probablement en avoir 3 ou 4. ouais. Mais Ça dépend de ton field. Avoir un peu plus de créatures, souvent ça te permet de temporiser aggro aussi. c'est pas faux. Je regarde des listes présentement. Il y a des listes avec une créature, 4 créatures. Ouais. C'est pas un deck de créatures, on va dire ça comme Bah, ça. c'est hard control, hein, donc Exact. quand Ça tu nous permet run, aussi d'avoir une créature sur la table de notre côté. Essayer de forcer des plays. Faut que tu vides la main de ouais, Tivit un moment donné. c'est ça. Donc là, on le caste et on a exhorté l'Arena of Glory. Donner Ace à notre 4-2. Ouais,
4-3, désolé. Sans compter que gérer cette créature-là, ça coûte des petits points de vie. Ouais. Elle a pas Ward, mais... Mais pas loin. Elle a un Ward qui était obligé de payer, on va dire ça comme ça. Yes. Donc, Ah oui. je sais plus où on est rendu où, finalement. Il répond à l'activation du Arena. Oh, ok. Donc, on a 2 rouges qui flottent dans ce cas-ci. Yes. À vrai dire, on n'a pas de rouge qui flotte si on répond à l'activation. Ok. Sinon, c'est une manability. Étant une manability, normalement, ça passerait pas. Oui, c'est vrai que ça passe pas par le stack. Ça passe pas priorité, donc réalistiquement, t'as pas de window de réponse à ce moment-ci. Donc, on va siphonner un petit peu le deck. À Dave. Oui, c'est Siphon Insight. J'ai pas reconnu le print noir et blanc. Le print noir et blanc foil. C'est vrai qu'il est un petit peu sombre, hein? On créerait quelqu'un qui veut pas avoir mal aux yeux sur son ordinateur. C'est ça, il a mis le mode nuit. Il a mis le mode nuit sur sa carte. Et on en garde une. Face cachée. Pour la surprise du... Ah, non, c'est pas de surprise Land bien drop. longtemps. Land drop. C'est... Pas une laine très utile pour Tivit, mais Non, mais une laine, c'est s'il une en laine. prend une deuxième, il pourra les utiliser pour répondre à Chain Lightning. C'est vrai, il va. Tout ce que ça prend, c'est une deuxième laine Spider-Man. Ouais, ça tombe bien parce que Siphon Insight, c'est un flashback. Donc il pourra en prendre une deuxième. Avec un peu de chance, il y a peut-être ça qui traîne sur le dessus du deck. On n'a pas des tonnes, on n'a pas une énorme diversité de couleurs du côté de Ouais, hein. d'André. Je pense qu'on n'a pas de blanc présentement. Si, je pense que le premier, c'est Shadowy Backstreet. Ah oui, oui. C'est le Backstreet, foil qui donne un reflet qui bleu. donne l'effet bleu, hein. Ouais. C'est un Shadowy Backstreet full art foil. Donc on a... Les gens qui ont bling leur deck, là. Yes. Compliquent les choses. Techniquement, on a accès à nos 3 couleurs, mais pas les 3 en même temps. Exact. On a accès à du rouge aussi, par la bande. Aussi, une 4ème qu'on jouait pas à la base. Un petit Teferi. Qu'on va perdre 2 points de vie et remettre le stomp dans les mains. Yes. Ça, Comme ça, il pourra semble caster le stamp sur pour Teferi. tuer Teferi. Eh ben, ça donne pas envie. Ça donne vraiment pas envie, hein. Ah. Pourquoi il a regagné 2? Ah, parce que c'est un que si tu cibles avec un spell. Le Giant. Ouais, c'est juste spell, c'est pas ability. Fait que il a pas perdu de vie sur ça. Et ben, ça ouvre quand même la porte à stomp le Teferi et passer à autre chose. C'est sûr que ça sauve du temps, 100%. mais... Et puis il exhorte sa laine, fait que il fallait un land drop pour qu'il puisse le rejouer en créature anyway. De toute façon, il pouvait pas le rejouer Ice ce tour-ci non plus. Donc ça, non, il peut tout ça simplement t'achète stomp presque Teferi et 2 passer à tours. autre chose. Oui, mais c'est ça, mais Stomp Teferi, au final, ça te slow down de 2 tours. Quoi. Ouais, on garde pas notre Teferi, mais c'est un tempo play qui est pas mauvais. Étant donné qu'il a land drop une montagne, je pense qu'il a besoin de temporiser un peu. Non, mais c'était de l'intimidation. Une autre laine un peu trop foil, un peu trop cachée, je pense que c'est Agna Kella, qui est une des laines de Avatar. Okay. C'est la laine bleue. Elle rentre en jeu tapé à moins que tu contrôles une basic laine. Heureusement pour lui, il possède une montagne. C'était son plan depuis le début. Exactement. Trouver sa basic laine. Psychic Frog. Eh ben, en parlant de carte forte. En parlant de carte forte. Psychic Frog. Jamais vraiment le fun à devoir gérer. Ouais. Surtout quand on joue bleu-rouge. Ouais. Si tu peux pas la contrer, ça devient compliqué. Toujours l'opportunité à son adversaire de la protéger des burn spells en discartant des cartes. Juste en discartant des cartes. On a l'opportunité de faire beaucoup du côté de Dave si on le désire. Ou du moins
d'être très agressif de la frog vers un bloc forcé. On peut jouer Spider-Man depuis le tour dernier, on peut lui donner Haste au besoin Oui, avec l'Arena de la Gloire, et on a dans les mains aussi un Reckless Charge. ouais, un Reckless Charge pour donner du damage, et Haste, on veut pas s'exert sa land. Ouais. Ce qui est un peu triste par contre, c'est que il a pas Trample, donc même sans discarter sa main, n'importe quel bloqueur suffit à Ouais. arrêter la Ouais, charge. c'est une façon comme une autre de tuer une Psychic Frog. Faire. On a aussi des contre-sorts pour pouvoir protéger nos plays, Ouais. si on le désire. Spell Snare, Stifle dans les mains, ainsi que... j'ai un petit... Je pense que j'ai Memory Lapse dans la tête, mais c'est pas ça. C'est... Change Equation. Spider-Man. Alors, Spider-Man, est-ce qu'on a une réponse à cela? Un petit oui. Spell Snare, faire. Ouais, un Spell Snare. On peut payer 2 pour faire Change Equation au besoin, je crois. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on possède, à vrai dire. Ouais. Après, il nous reste juste le Reckless Charge. Oui, il nous reste un mana pour le Reckless Charge, forcer la Psychic Frog à Chump Block. On dit donc non avec changer l'équation. Malheureusement, cette mana rouge-là permet pas de jouer un Lightning Bolt en jouant si vite. Ouais. Ça aurait été fort. Hein. Ça aurait été vraiment bon. Rejouer Siphon Insight, voler une Lightning Bolt. Avec Siphon Insight, tu peux payer any color. Any color. Ouais, c'est pas le problème. Mais pour le flavor, le faire avec Avec la montagne de de son adversaire. Et on donne le haste. Et plus 3, plus 0 aussi. Oui. Théoriquement, la frog pourrait chum block, discarter. André pourrait discarter sa main en entier. Elle mourrait pareil parce qu'il y a le double strike. Oui, mais ça tuerait au moins Spider-Man. Ouais. S'il monte à 6 de vie, on s'entend. Faut qu'il discarte beaucoup de cartes Ouais. pour que ça arrive, mais. Juste 4. Il en a 4... 5 en main. Ah, voilà, il en resterait une. On décide de discarter des cartes. Pas vraiment. Je reconnais pas la carte qui discarte par contre. C'est un Shurikai. Eh ben. Je connaissais Ça a même le pas double ce strike. code. Ça va prendre beaucoup de cartes, André. Ouais. Son nombre fort, les cartes de nos jours. Donc, Psychic Frog est rendu une 3-4, ce qui est pas assez. Non. Ça survit pas encore. Non. On a 2 autres cartes à discarter. Si on veut au minimum tuer le Spider-Man, pas discarter des cartes pour rien. Ouais. Et ben. J'ai l'impression qu'on vient de se rendre compte qu'on a fait une erreur, mais il était un peu tard. Hein. À moins on voulait peut-être remplir notre cimetière pour Delve quelque chose, c'est possible. delve quelque chose. Ça pourrait être une option. Et fin de tour, on a pris du damage dans la face. Ouais. Titre. Et ben. Ça regarde pas très bien. Bah, ça reste des plaines, donc tu peux aller chercher tes couleurs qui te manquent. C'est pas faux. Avec des laines qui coûtent cher. Ça, je trouve que d'un niveau tempo, on n'est pas. Oui, non, c'est pas sûr à bonne forme. que tour 6, ça fait pas rêver, mais comme quand t'es Manascrew, mieux vaut piger Tis que piger back à back de land. Pour le même résultat. Suivi d'un Ponder. Ouais, hein, il est temps de trouver des réponses. Il est temps. Est-ce qu'on est mort au prochain tour si on trouve pas de réponse? Ouais. Et le vrai problème, c'est que si tu le gères en sorcerie, il est capable de le recast avec Haste au tour d'après. Donc on n'est pas plus avancé. 3 mana. Pas de Toxic Deluge pour 3, malheureusement. C'est ça. Enfin, le vrai problème, c'est que pour être efficient, il faut si t'as qu'une seule réponse, t'es obligé de la faire avant sa phase d'attaque. Enfin, en réponse à sa phase d'attaque, et ça veut dire que tu l'as laissé une tape et faire des choses. Et faire des choses ou être capable juste de protéger
son play aussi. Donc, on paye très cher. Pour 3, on exhorte l'Arena à nouveau pour caster le géant. Probablement le géant, effectivement. Ah, On a une voilà. réponse à Monsieur Géant. Aïe, aïe, aïe. Toujours pas de Lightning Bolt, malheureusement. On va Tailzen le... Tails, hein, l'habilité du... Huh. du Arena. Eh ben, On veut pas donner haste. non. Je Eh pense bien, qu'on dit d'accord. Attaque ouais, de... je crois que c'est une bonne idée, là. Oui. Et bah, sinon, ça lui donnait le létal. Oui, ça lui donne l'étal directement. C'est déjà pas facile, hein. Ah oui, on prend 2 de Spider-Man parce qu'on l'a casté de l'Exil Zone. Et ben, Brainstorm. on a une carte qui échange nos PV avec notre adversaire. Malheureusement, je crois pas qu'on ait cette carte-là. Elle existe, mais elle coûte comme 9 à caster aussi, donc on n'est pas rendu. Voilà. Ouais, Tivit, ça suffira pas. Hein. Non, je crois pas que Tivit, ça va suffire. Wow. Et on dit non. On dit passons à la prochaine. Donc, une partie 1 assez euh, bizarre. Oui. les, les discards de la Psychic Frog. Ouais. De toute façon, les cartes qu'il a discardées, c'est pas comme si elle allait le faire Voilà. gagner. On se le cachera Non, pas. Et style. Mais ça feel un peu off de juste discarter dans le vide. Oui. Mais je pense que la journée avait été longue et André a pas dû beaucoup pratiquer le match-up. C'est bien possible. Honnêtement, si t'as jamais joué. Si t'as jamais joué contre Spider-Man, la première fois est tout le temps un peu spécial. Oui. Bah, c'est très facile de se faire avoir par un flashback ou une aventure zone que tu n'avais pas pensé que ça ferait un trigger. Ouais. Oubliez qu'il y a Double Strike. Aussi. Et Vigilance sur une créature qui devrait pas avoir ces deux keywords-là. Oui, dans ces couleurs-là, c'est... Exact. Non. Donc, on va passer à la partie 2. Yes, deuxième game. Cette fois-ci avec le deck control sur le play. Et, et les laines de son adversaire là où elles doivent être. Oui. Et voilà. On coupe pour la forme. Yes. Donc, André sur le play. On regarde ces belles petites mains. Il y a des cartes pas trop intéressantes dans la. Il y a beaucoup de counter spells dans la main à Dave. Ouais. Belle main de contre-sort. Ça te permet de te battre sur le stack. Oui, ça te permet de rien faire d'autre, mais oui, tu peux te battre sur le stack, effectivement. Tu sais que Tivit, c'est pas comme s'il avait un plan ultra rapide et pouvoir backer tes plays. C'est toujours. C'est jamais mauvais. Ouais. Et on shuffle. Et ben. Encore, je suis encore un peu pris sur le Tails End sur la Arena of Glory. Ouais. Est-ce que c'est une manabilité ou pas Ouais, exact. Dans ma tête, ça serait une mana ability vu que ça donne de la mana. Puis, normalement, tu peux pas counter des mana ability. C'est-tu précisé sur Telzen que tu peux pas. Ben, je veux dire, ce serait la même logique que tu pourrais contrer taper une laine. Non, parce que c'est une activated ability. Il faut payer du mana pour l'activer.
Oui, mais je pense que ça change pas que c'est une mana ability vu qu'elle elle génère de la mana. Hmm. C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça fait que format? Je pourrais dire. Faudrait demander à un juge dans les commentaires de nous Si, éclairer là-dessus. si vous avez une take. Si vous avez une take ou une idée de tout cela. Donc, sinon pour la partie, tour 3, Daylan. Daylan Oui. pour Giro cette fois-ci. Ouais. Beaucoup de Beaucoup bleu de par bleu. contre, Ouais, mais beaucoup de bleu. En même temps, vu la main de Dave, je pense qu'avoir beaucoup de bleu, c'est ça exactement ce sera. qu'on cherche. Oui, effectivement. Bah, en général, dans le deck, c'est aussi un peu ce que tu cherches. Ouais, Ah, toujours plus de laine. on recommence à voler Oui, les cartes de notre adversaire. Siphon Insight. Je pense que Dave va pas l'accepter cette fois-ci. L'insulte à l'injure, ça passera pas. Ouais. Trop peur de manquer son land drop. En réponse, on fetch d'abord. Bien sûr. Ce qui va fetch, surveille et laisser une carte nulle sur le top. En misant que celle qui suivra sera ok. Non, on va chercher une île et on va répondre. On va faire ça simple. Ouais. Éviter de gambler. Juste pour le mime. On refetch. On jouerait pas Duel Commander si on serait pas en train de fetch tout le temps. À vrai dire, la dernière partie, elle filait vraiment bizarre parce que je pense qu'il n'y a pas une fetch qui a été jouée. Enfin, Je pense que c'est la raison pourquoi je trouvais que la partie était bizarre réellement. on surveille. On trouve de quoi de bon? Est-ce que c'est une montagne basique et on laisse le spell réseau? On laisse la montagne à notre adversaire à nouveau. Et on Oh, laisse le spell réseau. Alors, est-ce que c'est ouais. une montagne? C'est pas une montagne. Non, C'est un. c'est un bleu Elemental Blast. Yes. C'est surprenamment pas une mauvaise carte pour Oui. entrer. Et on lance une montagne. Ah là On là. a pris la montagne finalement. Ouais. Ah. Et ben, Ouais, je veux dire, la mana c'est important quand on joue contrôle, mais je sais pas, j'ai l'impression que le One Mana Counter Spell contre la moitié du deck de notre adversaire, ça semblait pas mauvais en y ouais, pensant. je trouvais aussi. Mais Mais si André a pas d'autre land dans sa main, à nouveau, oui. c'est malheureusement probablement un meilleur play. Et puis là, pour le coup, lui, il a eu accès à aucun fetch encore cette game-ci. Donc, Effectivement, donc il est c'est pas pris avec connu. il est pris avec ses problèmes. Ouais. Hmm. Passe le tour. Fin de tour. Flashback de Siphon Insight. Dave, toujours plus de Counter Spell dans les mains. Et un Dress Down, qui est pas de mauvaise chose. Si vite dans un Dress Down, c'est un petit peu moins intéressant. Oui, tout à fait. Et on va Et on dit, Spell Snare. Le flashback une de fois, Siphon c'est Insight. assez. Et puis, tu sais, l'alternative de Memory Lapse où tu le remets sur le top, bof. Si c'est pour lui offrir 2 castes supplémentaires du spell, c'est pas terrible.
André va piger une land. Et non, pas de land. Juste go. Malheureusement. Chacun leur tour, ils ont manqué un land drop. Aïe. La différence, c'est que pour Dave, des land drops, c'est un peu moins important rendu à 4. Bah c'est ça, c'est maintenant que Dave a fait son 4ème, c'est moins grave, mais ça reste tight, hein. Face à un deck contrôle 4 mana up, c'est compliqué. On fetch. Selon ce que j'ai pu trouver, Arena of Glory, c'est effectivement une mana ability. Donc ça suit toutes les mêmes logiques que toutes les autres mana Donc ability. tu pourrais effectivement pas le contrer au final. Tu pourrais effectivement pas contrer l'Exert ability de Arena of Glory. Eh ben, Les prérequis pour que ce soit une mana ability sont que ça ne cible pas, ça rajoute de la mana et ce ne soit pas une loyalty ability. Donc, ayant les 3 prérequis, ça compte. Et il semblerait dans la même phrase que Pitting Needle n'empêcherait pas de faire justement oui, Arena of rajouterait pas Glory. de. Eh ben, c'est. Donc c'est bon à savoir, mais c'est vrai que ça peut porter à confusion considérant qu'il faut que tu payes un coût pour activer un Ouais. truc. Et que c'est pas précisé que tu peux pas contrer les mana. Exact. Euh, C'est du magic knowledge que tu dois avoir. Ouais. Remender, un Ponder. Remender Ponder. Eh ben, Quand on cherche nos lands, ouais. je pense que Dave va dire j'ai trop de counterspell dans ma main, donc je préférais pas. Tu pigeras pas de cartes. Non, Merci. on va changer l'équation. Ouais. Ouais. Par contre, c'est sûr qu'on fera pas de Spider-Man ce tour-ci. Non, mais vu la situation, je pense pas que Dave va être. Non, il n'y a pas d'urgence, mais. Je pense qu'il peut se permettre ces petits. Ces petites wins ici et là pour empêcher son adversaire de progresser dans la partie. Parce que lui, réalistiquement, il est dans une position favorable. Il a déjà ses lands, il n'y a pas il vraiment vient de besoin de trouver plus. son 5ème land drop en plus, donc effectivement. Mais ouais, si tu peux empêcher ton adversaire de se fixe. Alors, est-ce qu'on a trouvé un land? Oui, mais un land et mage 3 qui coûte de la vie pour entrer untapped. Ah, c'est mieux que rien, au moins on a une land. Ouais. La question, c'est est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir 5 lands on tap ce tour-ci? Si ta seule réponse dans ta main c'est un cryptic command, il te faut ce Oui. 3ème bleu. Il faut ce troisième. Présentement? Présentement, avec un Cryptic Command, il aurait été correct. Bleu, 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 un land rouge. Dimir? Ah, c'est un land Dimir au milieu, j'étais pas sûr. Elle va dire, tu serais surpris d'apprendre que c'est un land Azorius au centre. Eh ben, j'étais encore plus surpris. Encore une fois, le foil noir et blanc. Oui, ça m'a eu. C'est ma nous aura weakness. eu. C'est une Deserted Beach de Innistrad quelconque, là, celui de là 3 ans. Yes. Pendant ce temps-là, en face, on a Island Cycling dans une basic. On n'a pas de problème avec nos lands. Et on joue la long game. Ouais. Avec nos 18 18 counter spells. avec des extra steps. Et 7 lands. Ben, Celle-là, elle a un foil fancy en plus. Ouais, elle est sur cheval. Yes. Spider-Man. Alors, c'est parti pour la bataille sur le stack. On dit non Yes. avec un Stone Scolding. On tape une laine bleue au lieu d'une laine bleue. Ouais, ça change. C'est important de garder sa bonne laine bleue en tapé. Si tu bandes une land pour faire un truc, elle, c'est une créature de l'autre côté. On dit non. Essaye de Stone Scolding au tour d'après. C'est moins efficace le tour suivant. Hein? Ouais. Oh là là. Et ça passe. Ça a raison. Est-ce qu'on a une autre réponse? On a un Force Spike dans les mains. C'est pas incroyable. Non.
Ça sauve pas la mise. Oh Euh, là oh, là. Clout, eh ben, ça va devenir difficile d'interagir. On a une réponse à Cloud, peut-être. Ah, Ouh, on a une réponse long à goodbye. Spider-Man lui-même. Nice. Oh là là. Très joli timing. Exact. Exact. Du côté Dave, on avait toujours des réponses dans les mains, Oui, cependant. mais long goodbye, tu peux pas le contrer, donc c'est plus C'est compliqué vrai. d'y répondre. C'est vrai que c'est plus compliqué d'y répondre. Il vous aurait fallu un reprieve qui est pas Ouais, dans les bonnes couleurs. en effet. Ou des counterspells bizarres qui exilent mais qui coûtent 4 de mana. Ouais, c'est... Donc ça risque de pas arriver en duel. On manque plus de land drop. Non, on manque vraiment pas de land drop. Probablement, on est rendu à un point où Dave doit se dire qu'il J'aimerais aimerait bien avoir arrêter autre de land drop, chose. c'est ça. J'aimerais bien avoir des cartes qui font des choses. Autre que aller chercher plus de land. Il y a toujours 3 counterspells dans les mains. Encore du Non, lousse. non. Bah, tu sais, plus t'as de land, plus tu peux jouer de counterspell. Cependant, il y a un Stern Scolding dans les mains, je crois, ce qui est vraiment Oui. pas une bonne carte. Ça interagit mal versus des counterspells, oui. Il est vite. Un Manoli qui a un dress down. C'est vrai que sa suite de réponses présentement est de plus en plus limitée. Bah, Manalik, étant donné la situation de Mhm. André qui est un Oui, peu oui, oui. en manades, ça peut suffire, mais... Hey, Quel Basic Land on va aller chercher? une montagne, bah oui. Il cherchait une de ses rares montagnes maintenant Ouais, qu'André y a volé. c'est André ça. qui a été assez gentil pour lui redonner la partie d'avant. Oui. Il semblerait que c'est mieux d'avoir un deck légal en début de game. Effectivement. Que Dave va piger une autre land. J'ai eu la vague impression que oui. Hein. Et oui. Mais c'est Oh une là qui te là. fait des dégâts en plus. La chance. Oui. Je pense qu'il peut se permettre d'avoir du colorless avec, Oui, oui. vu la Ben, situation. sinon, ça lui aurait permis de piger une carte. Est-ce C'est qu'on a un pas ça. Stern Scolding? Eh ben, Surprise! pas de réponse au Stone Scolding. On se retrouve Aucune. avec un... Ah, Spider-Man, il coûte 6 comme T8, ça me paraît faire. Ah, ça me paraît fair. Surtout qu'il y a 9 lands, donc. Ouais. C'est ça, il est encore capable de le baquer comme si c'était le tour 4. Exact. Et est-ce qu'on pige une land? Aïe, aïe, aïe. Oh, ça ressemble pas à une land. Puis en face, on est stuck à 6. On est toujours pris à 6. Ah, laisse faire ce que je viens de dire. C'est une land, mais pas C'est du une bon côté. land. Ouais, parce que de l'autre côté, c'est vraiment triste par contre. C'est un Et voilà. Force Spike pour 2. Ah bah voilà, des lands. Pas de problème. Encore 2 ou 3 et on sera capable de caster, de baquer un cast de 18. C'est quoi la land? C'est un Temple of the False God? Je pense que c'est un Urborg. Tu crois que c'est un Urborg? Ah, peut-être. Un Urborg full art. Ouais, c'est un Urborg. Ça ferait du sens. Pyrogoyf. Pyrogoyf. Ah oui, Probablement pourquoi pas. 5, 4 ou 5 de dégâts. Je penserais oui. On a sorcerie, instant et artefact. Côté Et puis des lands, de André. plein, plein de On fetch a en une plus. laine Là, on a enchantement. enchantement avec le cloud. Ça ferait Donc c'est au moins. 6. Ça ferait. Ouais, ça ferait beaucoup. Beaucoup trop. Ouais, Le Force Spike est vraiment moins intéressant qu'il était aussi. Hein. oui. Bah, quand ton opponent qui flotte, c'est moins bon. C'est vraiment moins bon. No Ah! more lies. Est-ce que tu payes 3 de plus? Je serais tenté de dire oui, parce qu'il a que ça comme du mana. Donc, Il n'y a effectivement rien d'autre à faire avec sa mana. à part caster plus de counterspell. Oui. 3. Il lui reste encore 3 lanes derrière ça. Mana leak. Manali qui... oui, parce que c'est un land d'Azorius, on a dit. Donc il peut faire Manali Et, into Force Spike. et voilà. On fait Force Spike en premier. Vas-tu payer un de plus? Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Le piège. Oui. Ah, on paye le 1.
Bah, personne Je, n'avait je vu crois que venir. Ça je s'arrêtait crois là. que ça va se terminer là. Je crois que c'est 6. À moins qu'il n'y ait pas de créature, il y a enchantement, il y a sorcery, instant, enchantement, artefact et Land. land. Il n'y a pas de créature dans les cimetières. Donc ouais, Donc c'est c'était ça. 5. Bah, ça. C'est rare qu'il n'y ait pas de créature, mais on est rendu là. Bah, c'est pas des decks qui en jouent le plus non plus. Ah, effectivement, ils ont un grand total de 27 créatures ensemble. Donc, Deux combinés sur oui, 200 cartes, ça reste pas beaucoup. c'est effectivement pas un très bon ratio. Et ben, C'est quand même une créature qui peut racer, ça. oui, c'est une grosse créature. Mais Dave a toujours un counterspell dans les mains ainsi qu'un dress down. ouais. Restant ton pyroglyphe, c'est un peu triste, mais quand c'est ça que ça Yes. prend. Est-ce qu'on se risque au cast de Tivit? On a l'air d'aller dans. Ah, peut-être pas. 4, 5, 6. On essaie le casse de 5-6. Tivit. J'ai l'impression que Tivit va prendre un Mana Leak dans le visage. Et c'est là où le Force Break aurait été bon. Oui, mais Dave aurait eu 3 mana ouvertes et non Oui, pas non, bien sûr, juste 2. il aurait Donc fallu un c'est. deuxième Force Break. Oui. Théoriquement, plus que possible, vu les couleurs. Si on a un Daze ainsi qu'un Mana Oui. Titre dans les mains qui traînent. Yes. Est-ce que juste, je pense que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on dress down ou est-ce qu'on essaye de contrer? Je pense que c'est le counter spell le plus simple. Le dress down, C'est c'est très très temporaire. Tivit, il fait son effet sur l'attaque aussi. Je suis tout à fait d'accord. Donc, Monalique, pas de réponse. hors-pige des lands au prochain tour. Yes. Là, on peut commencer. On a théoriquement une clock de 3 tours, mais Ouais. on joue Bah, tu sais, Counterburn. Donc, Et les puis, chances sont fortes que ça tombe à 2. il peut rejouer son Spider-Man aussi. Enfin, il est face à un seul Exact. mana untap. Il a encore de quoi Donc, protéger. théoriquement, une clock de 2 tours pour tuer André. Donc, c'est. Commence par Le, attaquer. le contre-sort, c'est le meilleur play. Yes. D'accord. Et on 2, joue 3, sûrement 4. Spider-Man. 5, 6. C'est beaucoup de bleu tapé, ça. Ça devient compliqué. Les mathématiques, habituellement, ça s'arrête à comme 3-4, pas. On se Ouais. rend pas à 8 puis à 6. Yes. Et voilà. Quand c'est ça que ça Un- prend. avec un petit Enter ETB qui fait 2. Et on tombe à une Lightning Bolt d'être létal. Ouais. Bah, et J'ai pas vu puis, la. Trop. mince. Est-ce qu'on a un board wipe du côté d'André? Ouais. Un board wipe Parce que. et un counter spell pour le baquet. Oui. Ou un board wipe qui se counter pas. Oui, c'est vrai que le deck fait ça aussi. Ce- Un Teferi, peut-être? Ouais. Je sais pas. C'est pas Jace parce qu'il joue pas Jace. Il a l'air d'avoir du blanc et du bleu. Ah, Moi je dirais que c'est un Teferi fancy. oui, ça semble être un Teferi à 5 fancy. Ouais, Je pense que c'est Teferi avec sa petite famille sur le dessin. oui. Le héros de Dominaria. Oui. Oh, Teferi tout seul, les bras croisés. Je viens de trouver le dessin. Ok. Il aura farm un peu sur son image. Euh, Ça ne sauve pas, cependant. Hein? euh, Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on a une table des lands fin de tour. Parce qu'on a fait On a une table plus. d'Elan Fento, juste avant de se prendre potentiellement 10 de dégâts. Yes. Mais peut-être il va attaquer Teferi. Hein. On sait pas. Peut-être. Peut-être. All-in sur Teferi, pas prendre de chance. Ouais. Si tu tues Teferi, ça fait grossir le pyroglyphe. Oui, plus 1. Il y a un Fire Ice dans les mains aussi pour Yes. un petit 2 de dégâts. Toujours plus. Je sais pas ce qu'il y a dans les mains. André, mais ça regarde très mal. Ça Ouais. prend 2 removals qui se feront pas contrer. Ouais. On a l'air d'avoir au minimum une réponse.
Ouais. Il y a quand même des créatures avec flash dans le deck. Ouais. Void Void Rend. Rend. Bon, c'est une réponse qui peut pas être contrée. Oui. On a déjà la première. Ça enlève beaucoup de dégâts. Et Et ça fait on a mourir. oublié que Double Strike c'était quelque chose. Ouais. Ça veut dire la main d'André était. Ah oui, elle était très blanche. Ouh Mais là là. malheureusement, il a eu qu'un seul mana blanc. Mhm. Ouais, c'est rough, hein. Ouais. Le manque de mana, les problèmes de Tivit. C'est un peu le problème avec ces decks de contrôle-là où c'est pas. Si ta main suit pas la courbe, ça va vraiment pas bien. Ouais. Bah, et puis que t'as beau jouer tous les fetch possibles, si t'arrives pas à fixer tes couleurs, ça devient un problème. Oui. Si tu pêches pas tes fetch. Donc, Mhm. good game. Bravo à Dave qui s'est retrouvé en Ouais. finale Yes. de ce tournoi qui était au tome 2 le week-end Du du 7 mars. 7. Ouais. Donc, il va nous rester la finale à regarder qui Ouais. va mettre face à face Dave, qu'on vient de voir avec Spider-Man, ainsi que on va dire, rendu là, un habitué récent de la caméra. Oui. Devant lui, ça va être Maxime Doré Ouais. qui va à nouveau jouer Thracios. Thracios Ravos. Thracios Ravos qu'on a vu sur caméra il y a quelques semaines de cela. Donc, si vous Ouais. voulez avoir un aperçu de son deck, vous pouvez aller voir nos vieux vidéos. Donc, sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée ou peu importe quand vous nous écoutez et à la prochaine. Yes. Ciao.